C'est bon, attendons que les gens se connectent et tout. Ça dit que les gars ont un moyen de vouloir vendre le rêve aux gens ici, là, mon frère. Voilà. J'ai à lancé, hein. J'attends juste que les gens se connectent et tout pour continuer. Voilà. Partagez. Toi, les gens sont connectés et tout. Tu as vu la maison la maison que j'avais il n'y a pas longtemps, non? Qui pouvait savoir que je vivais dans une maison comme ça? Non, mais quand il te dit que la vente des rêves, et j'ai parlé du désir de reconnaissance. Les gens, au lieu d'être heureux de lire, c'est-à-dire de consacrer le temps à lire, à se documenter, c'est-à-dire à lire pour acquérir plus d'intelligence, tu vois. Mais les gars c'est-à-dire que les gars prennent le temps, l'argent, tout simplement, ils mettent tout dans quelque chose de très inutile. Ça ne sert à rien que les gens disent que tu es le plus bien habillé, le plus riche, les appréciations des gens sur ta personne. C'est-à-dire, si tu vis que pour ça, tu es esclave de ce que les gens vont penser de toi. Tu es même prêt à payer les gens pour que les gens chantent ton nom. Ça relève tout simplement d'une bassesse énorme. Pour moi, c'est trop bas que quelqu'un vive. C'est-à-dire que ta vie se résume. C'est-à-dire que tu as mis ta vie, c'est simplement pour que les gens disent que tu es bien habillé, tu es mignon, tu es ceci, tu es cela, nanani, nanana. Tu vois? Je te laisse poursuivre, il y a du monde. Ok, voilà. Je voulais reprendre un peu à niveau. Apparemment, il y a l'un d'entre eux qui aime bien montrer une maison, la piscine. Moi, ça me fait rire que quelqu'un vive en Europe et qu'il soit blasé par ces choses-là. Hier, cela 5 mois, quand je cherchais un nouveau logement, on m'a présenté une maison, 5 chambres, avec piscine, 800 € le mois. C'est dans le haut de la Normandie. Si quelqu'un veut une maison avec piscine à 800 €, je lui donne le numéro du bailleur. Voilà. C'est ça, quand les gens présentent les domiciles avec piscine, tu es où avec une piscine? C'est-à-dire que les gars, tu as le désir de plaire te pousse à aller quelque part, seulement louer une maison qui coûte 700 €, il y a la piscine là-bas. Moi, je payais combien? Je payais 1200. C'est pour ça que les gens, en s'éloignant, quand je t'éloigne de Paris, je peux parler du haut de la Normandie. J'ai dit maison avec piscine entre 800 et 1000 € le mois. J'ai le numéro du bailleur. C'est pas... Voilà. Et même les achats des maisons que tu es en train de dire, c'est parce que les gens aiment Paris et autres. Il y a des maisons à 20 000 €, 30 000 € partout. Et je parle de... C'est dans le 27 de Paris. J'ai dit 20 000, 30 000 €. Et quand je dis maison, c'est peut-être sur 2 000 m², hein, c'est pas que c'est... Voilà. Donc quelqu'un s'en va dans un trou perdu, il prend une maison avec piscine, et puis il nous raconte des milliards, etc. Mais c'est n'importe quoi. C'est des maisons qui louent à même pas 1 000 €. Donc, quelqu'un qui est dans une chambre à Paris, ta chambre coûte plus cher que ta villa avec piscine. Donc ça ne saurait être une marque de richesse, ou je ne sais même pas ce que vous dites. Déjà c'est ici en Europe même d'abord. Il n'y a personne qui est propriétaire d'une maison en Europe. Je dis personne. Tous sont locataires. Ce qu'on appelle achat ici en Europe, en fait c'est une location longue durée, c'est tout. On met ton nom et c'est location longue durée. Parce que même tes enfants, déjà il y a très peu de personnes qui finissent de payer leur crédit. Et même si tu finis de payer ce crédit, les frais que tu as à payer pour cette maison-là, ça te loue une autre maison. Quand bien même tu décides maintenant de léguer ta maison à tes enfants ont quelque chose, un impôt à payer sur l'héritage. Donc pour hériter, tes enfants doivent payer pour hériter, ce que les gens ne savent pas. Hein. C'est pas parce que tu as acheté une maison que tu vas donner à tes enfants comme à voilà. Non, tes enfants payent pour hériter. Et maintenant qu'ils ont hérité, ils ont des frais. Pourquoi est-ce qu'on vend souvent les maisons des gens quand au niveau de la transmission de l'héritage, les gens vendent la maison plus tôt? Tu crois que c'est parce qu'ils n'aiment pas la maison? Tu sais... C'est parce que les charges de la maison là vont t'appauvrir. C'est un héritage qui est même empoisonné. Moi, j'ai dit je vais dire aux Africains, sortez de l'esclavage
L'esclavage du bluff. C'est trop. Ça veut dire que quand tu es esclave du bluff, tu es mort. Il y a les gars, ils travaillent, il a un petit salaire, mais tellement, il va dans un restaurant, il faut qu'il prenne une bouteille de champagne. C'est-à-dire, l'esclavage du bluff, c'est une seule esclave. Quelqu'un va à une soirée, il est obligé d'aller prendre une veste qui coûte 400 € pour aller plaire, gars. Ça, c'est l'esclavage, frère. Nous, on a trop souffert. Si tu m'invites à une soirée, je vais chez Zara, je prends une veste, je vais chez le tailleur en argent, gars. J'ai quoi à prouver? Je vis pas pour que les gens pensent quelque chose de moi. J'ai des enfants, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils aillent à l'école, c'est le plus important. Il faut que j'achète ma maison, il faut que je réalise mes trucs. Je suis dans des choses qui m'élèvent. Je suis pas dans les choses que les gens pensent. Mais les esclaves du bluff sont pour l'image, en fait. Il faut faire plus fort. Il faut tuer les gens. Je vais un petit peu répondre à un commentaire de Gérard Atangana. Il dit les 40 000 de M. Messon, il parle d'association, je sais pas quoi là, pas de lui. D'accord. Alors ça, je ne savais pas parce que je n'ai pas suivi, en fait, c'est parce que tu connais en parler. Disons même que... ce que je veux dire, ouais, vas-y. Il aurait gagné à présenter son association et non les 40 000. Moi, j'aimerais qu'au lieu de faire les concurrences des maisons, des piscines, etc., qu'ils disent, j'ai telle association, je pose tel acte concret, et voilà ce que je peux faire pour le Cameroun, pour le Camerounais, en Europe. Et pas les 40 000, parce que ça, c'est la partie non importante de l'association. Je vais te raconter une anecdote. Je te raconte un truc. On n'a pas besoin d'argent en Europe pour investir. Quand on a une association, les associations sont subventionnées. Tu as un projet qui est fiable, tu te fais accompagner, que ce soit par le département, etc., même les communes et tout ça. Vous n'avez même pas besoin. Moi, je dis, les gens disent ici, ils ont déjà fait 20-30 ans. Mais ils évoluent comme au pays. Ils s'asseyent chaque mois, chacun met 100 €, 100 €. Les projets, surtout quand c'est des projets structurants, des projets qui contribuent au développement, dans une économie sociale, solidaire, il y a des financements. Il y a des zones tendues où si tu crées de l'emploi là-bas, tu as des financements qui sont déjà là. Mais vous pouvez en profiter. Vous n'êtes pas obligé de cotiser comme ça. Ça, c'est aussi des choses que les gens doivent comprendre. On n'est pas en Afrique. On a besoin d'avoir l'argent. C'est des idées. C'est des idées. Il y a quelle association qui est venue avec un projet vraiment innovant, un projet qui va impacter la jeunesse, comme ils disent. Mais... Voilà, je dirais que cette culture moi j'appelais ça l'esclavage du bluff, ça freine énormément parce que quand tu vas dans un milieu africain aujourd'hui, comparé à un milieu européen, on dirait que les Africains ont plus d'argent que les Blancs, mais c'est faux. Toi, tu gagnes 1200 €, tu arrives dans un restaurant, on te voit en train de boire 3 bouteilles de mouette, frère, tu comptes sur quoi? Parce qu'il faut que les gens te regardent. Tu es un esclave du bluff, frère. Moi, je suis pas esclave. Quand je sors, hier, je suis sorti, j'ai pris mes Guinness. J'ai pris 2 Guinness. Autour de moi, je voyais des gens. J'étais sûr que j'ai plus d'argent qu'eux. C'est que je me laisse pas, je suis tellement insensible. Si j'arrive dans un milieu, tout le monde boit le champagne, je prends une bière. Je dis que tout le monde a le champagne, je prends une bière. Je suis sûr que j'ai beaucoup plus d'argent que tous ces gens qui boivent le champagne, que la plupart. Mais j'ai rien à foutre. On va un peu parler de champagne, parce que je pense que les gens ont fait 40 ans ici, mais ils n'ont pas vraiment compris. Tu as parlé de la symbolique autour du don péril. Moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que tu voulais dire par là. Il y a des vins prestigieux. Il y a des vins de prestige. Et ce que les gens doivent savoir, il y a il y a des us de consommation de ces vins-là. Tu ne verras jamais, je dis au grand jamais, un Européen qui a de l'éducation d'ouvrir 10 bouteilles de champagne. C'est des gens qui ne connaissent pas. Le champagne, c'est un vin de célébration. On ne saoule pas le champagne. Donc, plaisir, je suis allé, j'ai pris 14 bouteilles de champagne, etc. Ce n'est pas quelque chose, ça symbolique, c'est pas le prix. Mais c'est la façon de le consommer qui le rend spécial. Il y a des whisky plus chers que des champagnes. Il y a quelqu'un qui parle toujours de... Il faut que je réponde à ça parce que c'est moi qui ai parlé de ça, l'association. Si Messon fait un direct d'une association, quel est l'intérêt de montrer l'argent aux gens alors qu'il est en train de vouloir dire que l'autre dépense beaucoup d'argent sur les Champs-Élysées? En fait, on vit en France.
On vit dans un pays où les gens sont discrets parce que l'argent ne parle pas trop. Lionel Messi, on lui a montré beaucoup de maisons. Il cherchait une maison à Paris, hein, Lionel Messi. Vous savez où il allait vivre? Il a pris la moins chère, 20 000 euros par mois. On lui montrait des très très belles villas. Et parce que les gens voulaient piquer son argent, il a fait le choix d'une villa très simple de 20 000 euros. Apparemment, il n'y a même pas de piscine là-bas. Vous aimez, vous êtes esclave. Vous êtes vraiment esclave de ce que les gens vont dire sur votre costume. Vous êtes esclave de ce que les gens vont penser, de si vous êtes ceci, cela. Vous êtes esclave de ça. C'est une... Soyez esclave de votre femme. Soyez esclave du positif. Voilà, moi je vous dis que tu m'invites, des fois si j'ai pas l'argent, je vais pas me casser, aller chercher des vestes. Et ça te fait dépenser en termes de vêtements. Parce que quand tu dois sortir, il faut aller porter le plus beau vêtement. Ça coûte 400 euros, c'est cher. Frère, la vie est dure en ce moment en France. Les Africains, baissez un peu le niveau. Vous truc là, ça casse les couilles aux gens. Voilà, tu dois sortir, il faut t'habiller bien, il te faut une belle voiture, ça coûte cher d'être esclave de ce que les gens vont penser de toi. C'est très coûteux. Hein? C'est pourquoi on insulte souvent certaines femmes. Il y a les femmes qui se font insulter. Que regarde-moi celle-là, comment elle a habillé. Regarde comment elle ne sait pas coiffer. Il y a des femmes, elle n'a rien à foutre avec les coiffures. Parce qu'elle n'a pas le temps d'aller faire 5 heures de temps de travail. Elle a 2 boulots. Elle n'a pas le temps d'aller acheter les grosses robes. C'est le secret de la réussite. La simplicité. Tu n'as pas encore l'argent. Et puis, même si tu as l'argent, même une femme qui a les moyens, elle est plus respectée lorsqu'elle est simple, hein, lorsqu'elle est habillée moins cher. Michelle Obama était toujours habillée moins cher. C'est pas parce que tu as les moyens que tu vas toujours essayer de bluffer les gens. Non. Plus, quand tu as même les moyens et que tu es... C'est pourquoi j'ai reproché à Kun Aguero que tu es la plus mauvaise personne pour reprocher à Mot. Tu es le plus mauvais exemple. Parce que tu bluffes. Et moi, je t'ai dit parce que tu disais que les gens ne disaient pas la vérité. Tu disais que les gens ne disaient pas la vérité à Ahmed. Moi, je te dis la vérité. Tu ne peux pas être en train de, dans un exercice de bluff, et critiquer quelqu'un qui bluffe plus que toi. Vous êtes des boucantiers. Voilà. Vous êtes tous les trois, les papas boucans de la toile. Et Ahmed gagne. Parce que Ahmed ne prend pas le temps pour parler de vous. Vous faites plus de directs pour parler d'Ahmed. Vous faites sa propagande. C'est ça. Il est le patron. Dans le bluff, il fait un événement, vous commentez l'événement. Si moi je vais t'ignorer là, il ne parle pas de toi. Mais j'ai expliqué aux Camerounais aujourd'hui qui sont ces 3 personnages. Et je pense que les gens ont compris. J'ai expliqué, c'est une guerre de boucans. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, c'est les boucantiers. Mais Ahmed est beaucoup plus mieux parce qu'il aide les gens. Il a organisé un truc sur sa page pour aider les pauvres financer les projets. Brice, tu veux dire quelque chose? En fait, je suis en train de t'écouter, je suis en train de... Tu as raison, hein, tu as raison finalement de t'éloigner sur la personnification du débat. Parce que moi, ce qui m'intéresse dedans, c'est que, comme on a commencé à se dire, il faudrait peut-être que les Camerounais apprennent à oublier un peu, et excuse-moi, je vais revenir au pays, l'individualisme de chacun, sa paume, chacun, voilà, on se bat comme ça. On ne peut pas. Ça se passe par des lobbies. Mais pourquoi est-ce que dans notre communauté, les personnes qui sont susceptibles même de tenir le fanion, entre eux, ils mènent des combats de coq, des combats vides de sens, des combats qui ne servent absolument à rien. Et quand on veut encourager les gens à travailler, on montre des choses qui sont différentes. Parce que quelqu'un, je vais prendre l'exemple de... S'il te plaît, dis-le encore bien. Redis-le. Quand on veut, très belle phrase. Dis-le encore, dis-le même plusieurs fois. Mais... Et je vais rajouter que si tu veux encourager les gens à travailler, voilà. Le patronat... Quand tu veux encourager les gens à travailler, tu ne peux pas montrer le contraire. Voilà, la paresse. Je vais te prendre un exemple simple. Quand tu vas montrer à un jeune en Europe que parce que tu habites dans une maison, il y a la piscine, tu as réussi. Je ne sais pas
quelle valeur tu mets en avant en lui montrant ça? Parce qu'à côté, moi, je lui dis, gars, si tu veux la maison avec piscine, je te donne le numéro dans le 27, à 800 € que tu payes je sais pas moi, ta chambre à Paris, tu auras ça. Alors, est-ce que tu auras réussi? Non. Parce que les factures qui viennent derrière, est-ce que tu sais pourquoi ils sont obligés maintenant de faire des magouilles, de faire des faux trucs? Parce que c'est agressif de dire que ce sont des voleurs. Bon, c'est un peu agressif. Ce n'est pas que ce sont des voleurs, mais ils sont obligés de faire des choses pas nettes. Et c'est ça qui fait même que finalement, on a peur des Camerounais, on a peur les uns des autres. Parce que tu sais que quelqu'un ne va pas se contenter de son niveau de vie. Pour paraître, il va ajouter quelque chose. Et c'est le quelque chose-là qui fait que c'est mal. Et en soi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, comme tu as dit même, c'est qu'est-ce qu'il apporte à la communauté. Qu'est-ce qu'il apporte à la communauté? Les gens, chaque jour, on parle de Che Guevara, on parle de, je sais pas, j'ai oublié des noms et tout ça. Il faut lire l'histoire de ces gens. Tu sais, Brice, oui. Quand tu es utile à la diaspora, il faut qu'on trouve des gens qui disent que j'ai trouvé du travail grâce à tel. Franchement, ce n'est pas qu'on rencontre des gens qui disent j'ai bu le champagne, c'est tel qui m'avait donné la reconnaissance de l'alcool. C'est l'autre qui m'a donné le champagne. Non. Quand la grandeur, tout le monde connaît qu'à Paris, le jeune le plus à la mode, le jeune Camerounais le plus félicité dans Paris, c'est Joël de Château-Rouge. Il est propriétaire d'une boutique à Château-Rouge. Il a un restaurant. Tous les jeunes se retrouvent là-bas, moins là-bas. Il emploie au moins 10 personnes. Les autres personnes qui ont l'argent là, montrez aussi pour vous. Joël de Château-Rouge, il y a aussi le restaurant où on allait là-bas, c'est chez qui avant? Le restaurant de Prince. Restaurant Prince, voilà les gars de Paris qu'on connaît, il a son restaurant et il emploie au moins 5 personnes. C'est ça l'argent. Donc, le patronat de Facebook là maintenant, les trucs que je suis patron, est-ce qu'un patron porte... Moi je travaille avec mon patron, on se mouille ensemble. Il a 3 sociétés, il est millionnaire. Donc votre patronat là, c'est rester dire que je suis patron des sociétés imaginaires. Vous parlez, vous gueulez dans la diaspora quand tu es un employé, mon frère. Mais sans, tu es un employé, tu peux pas parler. Mais sans, tu es un employé. Il n'y a personne qui est à l'aise dans le monde avec son salaire. Tu es salarié, tu n'emploies pas 2 personnes et tu gueules dans la diaspora. À Paris, il y a des jeunes qui emploient 10 personnes. Joël de Château-Rouge emploie 10 personnes. Au moins 10 à Paris. Qui payent au SMIC et plus. Quelqu'un, tu ne peux pas rester, tu gueules dans la diaspora. Prince, ça fait plus de 10 ans. Les gars, quand vous faites ça, votre histoire que vous baladez sur Facebook, alors qu'il y a des jeunes qui sont des entrepreneurs, vous fermez, au lieu qu'on donne la visibilité aux jeunes qui sont des entrepreneurs, vous voulez prendre la visibilité pour nous parler du boucan, pour nous parler des piscines. Et est-ce que tu sais pourquoi? Je peux te donner un élément de réponse sur pourquoi est-ce que c'est fait comme ça. Je vais te dire, hein. C'est Mathieu vu, comme on dit. C'est des formes de recrutement. En fait, on veut avoir des partisans. Des partisans qu'on peut utiliser pour des sales besoins. Moi, je vais te dire, c'est entre parenthèses hommes d'affaires qui font des affaires bizarres. Ils ont besoin de bras. Et ils ont besoin même de frapper les gens. Pour frapper les gens, il faut prendre leur confiance. Il faut les rassurer sur le fait qu'on est financièrement assis pour mieux les voler, si j'utilise cette expression-là. Non, c'est pas forcément ça. C'est aussi pour créer un cercle de fêtards et entraîner toute la jeunesse à faire la fête. Non. Tu vois, on crée aussi cette boule. Tu vois, on recrée encore une diaspora de fêtards, de buveurs, de jusseurs. Pourtant, au lieu de créer une diaspora d'entrepreneurs, tu vois. Des gars comme Joël, des gars comme Prince, des gars comme... Ouais. Je te prends un exemple. Tu as ton business et ta marque. Si quelqu'un vient te voir et te dit, donne-moi 1000 pièces de ta marque, je vais te payer plus tard. Tu dis non, je ne peux pas te donner parce que tu veux te retourner, il y a un petit à côté qui te dit, tu ne le reconnais pas, on te montre son bluff là, tu vas porter ton stock, tu lui donnes. Il ne te paye pas, tu vas te retrouver en train de courir après lui. Et finalement, il peut te faire chuter. Mais il a réussi ça parce qu'il a instauré une notoriété d'aisance financière que au fond,
c'est pas son vrai visage. Et il y a la nécessité, c'est vrai que ça j'aime pas parler dans les réseaux sociaux, le blanchiment d'argent. Ça, il ne faut pas que les gens soient naïfs. Il y a des gens qui font de l'argent, ils ne peuvent pas vous dire comment. Il faut blanchir. Alors, il faut qu'ils mettent en place des choses qui vont faire qu'on croit que c'est ça qui peut. C'est pour ça que les gens ils vont te parler de leur société que tu ne vas jamais voir. Comme ça, il peut venir draguer ta soeur. Il donne 5 000 € chaque mois, tu ne vas jamais te poser des questions parce qu'il a des sociétés. C'est des gens qui ne peuvent pas toujours te dire, tu as demandé quel est le nom de votre société. Voilà, moi je demande publiquement à Kun Aguero. Et Kun Aguero, tu me dis de pas parler de toi, tu m'envoies des messages, je parle de toi parce que tu es un gars public, tu parles des gens sur Facebook. Et je te dis, il n'y a aucune diffamation. Donc, je suis surpris que tu parles des gens sur Facebook, on parle de toi et tu m'envoies les messages de menaces. Ça ne marche pas avec moi, on ne me menace pas. Voilà, et je peux très bien répondre à une plainte. Et sera sans effet parce qu'ici, on parle... Voilà, tu peux pas porter plainte parce qu'on te diffame pas. C'est pourquoi on vous dit de lire. On ne vient pas sur les réseaux. Tu parles de quelqu'un. Tu attaques un mot tous les jours. Moi, je parle de toi. Tu m'envoies des menaces. Tu m'as envoyé des menaces. Que je parle pas de toi, je parle de toi. Parce que tu es un homme public. Aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est riche. Tu as les sociétés. Je te demande devant les gens, tu as quelle société? Moi, j'ai marché avec des gars qui avaient l'argent, qui ne pouvaient pas expliquer, qui faisaient des conneries avant. Faut pas venir dire aux gens, tu as la société, tu fais les retirer à 10 h du matin, lundi, quand les gens travaillent. Arrêtez ça. Arrêtez les conneries. Voilà. Arrêtez vos histoires. Et en plus, toi, tu as une habitude de dire aux gens que je vais te trouver. Donc, en plus, il y a de la violence. Tu prétends, c'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas réfléchi, il dit que je vais te donner un coup de poing. Donc, toi, tu peux parler des gens et dire que demain, je vais arrêter un mot et lui donner les coups de poing. Tu peux aller au coup de poing. C'est-à-dire que la tête a eu un problème, le fonctionnement. Tu as dit, c'est les coups de poing. Ça, c'est de la bassesse. Parce que quelqu'un qui ne résout pas un problème avec ça, c'est avec ça. Il faut bien m'expliquer. Si tu es prêt, c'est avec les mains ou avec la tête. Parce que moi, il est avec la tête. Voilà. Tu es sur Internet. Tu prétends être riche. Avoir des belles voitures. Avoir une maison en piscine. Moi, je te dis, et tu accuses ton collègue boucantier de faire plus que toi. J'ai dit que vous êtes la même chose. C'est ce que je te reproche. Si tu étais humble, tu ne montrais pas le don Pérignon, tu ne faisais pas la grosse vie, et puis tu critiquais un mot. Je devais dire que tu as raison. On me connaît. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Si tu ne montrais pas ta piscine et tout, tu as le droit de montrer. Si tu es un boucantier. Tu es boucantier depuis, et tu montres les photos avec Frambia. Que tu vivais depuis, tu es dans la concurrence. Et on t'écrase sauvagement dans le boucan. Parce que tu vas même jusqu'à dire que tu vivais depuis. Hein? Tu mangeais l'argent depuis. Donc tu es dans ta concurrence avec Amot. Maintenant tu parles de maman que sa mère était à Dubaï, ta mère était à Dubaï. Frère. Quelqu'un qui réfléchit. Je vais te donner un conseil philosophique. Parfois, un ennemi, tu l'écrases avec le silence. Il y a des ennemis, mieux, au lieu de faire comme un enfant, comme tu fais là, sois silencieux, tu ne dis rien, tu ignores la personne. Parce que là, ce que tu fais, tu te ridiculises. Tu parles plus que ton adversaire. Tu parles plus que ton adversaire. Tu as son temps, tu le follow. Tu prouves que tu es abonné sur sa page. Et le pire, c'est que toi, tu as un problème avec la liberté d'expression. Tu parles librement des gens, tu insultes les gens. Tu m'as dit pauvre. Tu es venu me dire que mes condoléances pour ta mère, je vais te faire un geste que mon frère fait. Tu viens en direct dire que j'étais harcelé pour te demander l'argent, frère. J'ai besoin de ça. Tu vois la petitesse, comment ton niveau de réflexion qui a un problème. Lis des livres. Kun Aguero, le temps que tu parles d'amour, prends les livres. Tu lis les livres qui vont te rendre sage. Parce que tu n'as pas de sagesse. Tu as besoin de lire des livres. Voilà. Tu lis des livres, comment on répond à un ennemi. Parce que ta stratégie n'est pas bonne. Quand tu parles même de violence, parce que parce qu'on t'a détruit.
Sur le plan intellectuel, tu parles de... Je vais te taper à parler. Ça, c'est des choses des gens qui n'ont plus de tête. Des sardinards. Ça, c'est les choses des sardinards. Je vais te taper à parler. Parle. Quand tu parles d'un mot, tu parles. C'est ton collègue boucantier. Il mousse plus que toi. Tu es malade. Tu dis qu'il fasse venir sa femme en bain. Mais qu'il fasse venir sa mère. Ton problème, il est où? Mon frère, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu le méprises. Si quelqu'un ne m'intéresse pas, je ne parle pas de ta mère, je ne parle pas de toi, frère. Tu follow quelqu'un, mon frère. Il y a les amis que je ne follow pas. Gabrice. Yes. À toi la parole. Tu parles tellement bien que je... Non, mais c'est clair. Il y a des vidéos, les gars, Facebook, il lui manque quelque chose parce qu'il ne se documente pas, il ne lit pas. Il ne connaît pas tuer. Pour tuer Amout, évite Amout. Évite Amout. Ne parle pas de ton ennemi. Trop parler de quelqu'un qui est ton ennemi, ça te rabaisse. Bon, tu sais, moi je dis juste aujourd'hui que ça, c'est ce qui a été fait. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Au lieu de critiquer les gens, il faut faire ta part. Comme ça, on va aussi parler de toi. Moi, je pense. Lui, il a fait sa fête, je ne sais pas de quelle fête il s'agit. Il fait sa fête, il vit, c'est son argent, il a travaillé. Bah oui, c'est son argent. Ça t'intéresse pas, tu parles pas de lui. Donc, s'il y a des milliardaires à côté aussi, que eux aussi ils fassent des fêtes comme ça, les gens vont aller danser partout, manger, voilà. Je pense que c'est ça. Chacun fait ça. Moi, Brice, je vais te dire quelque chose. Hein. Moi, le bluff ne m'arrête pas. J'ai des amis boucantiers. C'est leur vie. Donc, quand on sort là, ils sont avec toi, tu es boucantier. Tu veux mettre les champagnes. Il est comme moi, il n'est rien. J'ai la de ma formule. Moi, il te tape sec. Je crois que tu me connais même. Je n'ai pas de problème avec un boucantier. Du caméra, tu sais. Ah. Quand tu vois quelqu'un qui te parle de voitures, de maisons, etc., il y a un nom pour ces personnes-là. Ce sont des la joie. Je vais te dire pourquoi. Actuellement, si demain je veux venir te rendre visite en Ferrari, je pars à la Tour Eiffel là, demain je viens te rendre visite en Ferrari, tu le sais. Et toutes les voitures que les gars disent, parce que j'ai telle voiture en location longue durée, avec 3, 4, 500 € le mois, tu as la maison à garer dans ton parking. Merci. Mais comment les gens peuvent être à ce niveau-là? Tu comprends que c'est la joie, c'est comme ça que ça s'appelle. Les voitures dans lesquelles ces gens-là roulent, avec 200 €, 250 000 € chaque mois, tu pars, 250 €, pardon, tu donnes ta de l'argent de location, longue durée, et tu as cette voiture. J'ai envie de te dire quelque chose, Brice, c'est que il y a un truc que les gens oublient en France, c'est que le crédit à la consommation, c'est 50 000 €. Toute personne qui a un CDI, qui remplit les conditions, peut prendre 50 000 €. Donc, le bluff, l'histoire est venue monter l'argent. Tu es en France, tu as un CDI, tu peux, comment je vais dire ça, que tu peux prendre une maison. Même quand j'insulte mon frère, mec, Kamel, qui est là, quand je l'insulte, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça. Ici, tu peux, avec ton apport, tu achètes ta maison. C'est pas un miracle. C'est faisable. Mais quelqu'un il monte la piscine, mon frère. Quand tu montes la piscine, c'est des choses de villageois, frère. Mais, je vais faire une fleur à mec, Kamel, qui est même là. Tu comprends? Un mec, Kamel peut reprocher Amout. C'est pas, tu m'entends? Il peut critiquer Amout, son rythme de vie, parce que lui, il est dans la simplicité. On voit qu'il n'est pas un boucantier, tu vois. Il peut critiquer Amout, parce qu'il ne se vante pas. C'est pas, tu comprends ce que je t'ai dit. Lui, il n'est pas dans la mimbaillance, il est dans ses oui, même comme lui et moi, c'est coche, mais bon, il n'est pas là dans la mimbaillance. Mais Kunagüero, c'est un mimbailleur, c'est un gonflard. Il insulte les beaux-ailleurs que nous qui avons marché à pied, il nous coche. Tu vois. Quand tu es un boucantier, tu ne peux pas attaquer ton frère boucantier. C'est la jalousie. Bien sûr. Et même, je vais te dire quelque chose.
il y a des personnes qu'il faut remarquer. Il y a une catégorie de personnes qui s'arrangent à être toujours proches des gens qui sont bien. Toujours en train de se dire, tel, c'est mon ami, tel, on habitait là-bas, tel, j'étais son ami. Et si moi si j'ai la bonne mémoire, tout ce monde qui s'attaque à Amot, c'est des gens qui ont cherché à être son ami un jour. Tous. Je ne dis pas avec eux, mais j'en suis sûr parce que je vois un peu comment ce genre de personnes fonctionnent. Si tu fouilles bien, tu réfléchis, tu vas voir que c'est des gens qui ont voulu être tes amis. Ça n'a pas marché, je ne sais pas à quel niveau. Et finalement, ça se transforme en combat ou je ne sais pas ce que c'est. Non, mais parce que le leadership du boucan, c'est dont j'ai dit Amot, Kunagüero et l'autre sont dans... Nous sommes les... Qui nous laissent, nous les blogueurs? Nous on fait notre travail déjà pas. Les gars là sont dans leur concurrence de qui a l'argent, qui a les maisons, qui a les ceci, cela. Nous, on est là pour conscientiser les Camerounais. Et nous, on dit aux Camerounais que, gars, nous, on est là pour dire que, au fait, les trois là, ce n'est pas le chemin qu'il faut suivre. Les trois là. Et pour revenir même sur le j'ai vécu avant. Quand moi, pour quelqu'un comme moi qui ai vécu au Cameroun, et qui ne suis pas né quand même hier, quand quelqu'un me montre sa photo avec un comme Franck Biya, il me dit, j'ai vécu. Je comprends une fois que c'est un malhonnête. Il a dit qu'à Monaco, en 2005. Mais comme on ne connaît pas, donc quand tu me dis que Franck Biya est ton ami, je comprends une fois comment tu es. Attends, tu viens de dire quelque chose de très, très... Mais oui, bien sûr. Attends, je vais te dire pourquoi. Attends, je vais te dire pourquoi ce que tu viens de dire est très pertinent. Parce que j'ai connu quelqu'un qui est un ami de Franck Biya. Franck Biya est l'homme le plus simple, l'homme le plus humble, quelqu'un qui peut se lever, il dit assieds-toi. Parce que la personne, j'ai dit que j'ai connu un gars c'est le gars là qui s'occupe de ces trucs pour envoyer au Cameroun, qui envoie ces choses au Cameroun. Il m'a dit que Franck, c'est l'homme le plus simple au monde. Est-ce que vous avez déjà vu Franck Biya se vanter? Kunagüero, tu parles de Franck Biya. Tu as vu Franck Biya montrer les voitures, montrer les maisons, dire qu'il a l'argent. Toi, tu as la piscine. Tu as la piscine et tu viens crier là. Ouais. Franck Biya est comme son père. Franck Biya, c'est un faussaire de fait. Il a fait jusqu'à le fils de Mendoza est tombé par la poche. Donc, ne sais même pas on entre dans l'histoire du Cameroun. Donc, quand quelqu'un vient se vanter avec Franck Biya, moi je comprends que c'est un tordu. Franchement, c'est l'erreur qu'il a fait. Non, même au niveau du comportement, je te jure que je connais quelqu'un qui est Franck Biya, qui nous a dit que ce gars, c'est un des gars les plus généreux, les plus discrets, les plus respectueux. Franck Biya ne peut jamais... Là, il est comme son père. Oui, il ne se vante pas. Mais je dis, dans les pratiques, dans les agissements, c'est dans le fait d'être vicieux. C'est de ça que je parle. Et j'ai envie de te prendre un autre exemple. Samuel Eto'o aujourd'hui a changé de comportement. C'est quelqu'un de très humble. Tu peux pas voir Eto'o. Il vient dire qu'il a l'argent, il a ceci, il a cela, parce qu'il a le comportement des riches. Les riches sont discrets. Les riches lisent. Voilà. Maintenant, les Kouns, c'est les boucantiers. Mais j'ai dit aux boucantiers de lire. Et il fait une erreur parce qu'il s'attaque l'ennemi en mode. Quand tu t'attaques à un ennemi, tu l'évites. Mais comment tu peux avoir un ennemi? Tu parles de lui tous les jours. Tu perds. Tu perds en crédibilité. Il ne s'attaque même pas à lui. Quand la jalousie est déjà trop montée, ça explose, tu es obligé de faire ça. C'est même pas qu'il le déteste. Je t'ai dit que je ne vis pas avec eux, mais je sais que c'est des gens qui, à une époque, je suis sûr, ont essayé d'être amis, ça n'a pas marché. Et après tout ce qui arrive, imagine, des anciens amis, quand on te dit, hey, ton ami là, il a fait telle chose, ta réaction c'est quoi? Ah, t'as celui-là. Pourquoi? Parce que tu l'as vu, et c'est pour ça que quelqu'un d'intelligent a dit, les rois n'aiment pas ceux qui les ont venus. Parce que quand tu vas devenir roi, toi par exemple BKM, tu deviens président de la France. Nous qui t'avons vu dans ton game, si tu permets l'expression, nous on aura un regard pour dire, tu connais, on connaît si ça. Il va enlever les lunettes. Vas-y, je termine, mais je vais enlever les lunettes avant de répondre à une très belle question qu'on a posée là-bas. Les Camerounais, gars, il faut lire, hein, il faut vraiment lire parce que vous avez un problème. Quelqu'un m'a posé une question que où étaient les enfants d'Amot dans son mariage?
Mais le mariage d'amour ne me regarde pas. J'ai apprécié. Moi, je ne peux pas faire un mariage pareil, même si j'ai 100 milliards. Moi, j'ai ma discrétion. J'ai aucune envie de faire un mariage pour que les gens me voient. Si je veux me marier, pour moi, c'est 10 personnes. Je suis même timide. Devant les gens, je ne parle pas. Hein. Tu connais, précis. Que je ne suis pas quelqu'un devant les gens, je vais chercher à me faire voir. Je bavarde devant l'écran. Je suis obligé d'intervenir également. Oui. Je vais vous dire, ce qui tue les couples africains en même, c'est que les couples n'ont pas compris qu'il faut élever ton partenaire, il faut l'honorer. Amos offre un séjour de rêve à sa femme super. Franchement, pour moi, il devait même faire le double. Et il le fait parce qu'il a les moyens de le faire. Il a les moyens. Un homme qui a de l'argent doit mettre sa femme aux limites. Pour ça, sur le côté d'offrir des cérémonies de rêve à sa femme, hein, moi je souhaite qu'il le fasse un peu chaque année. C'est comme ça. Moi, il ne juge même pas ça parce que je n'entre même pas dans les jugements de. Voilà. Moi, j'entre même pas dans les jugements de ce que quelqu'un doit faire avec Sangha. Moi, j'ai vu ce sur la toile, j'ai apprécié. Voilà, j'aurais pu être là-bas. Il y a eu quelque chose qui a fait que je n'ai pas été là-bas. Moi, voilà, ça ne m'aurait pas dérangé d'y être et tout. Il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas été là-bas. J'ai pas envie d'en parler. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, occupez-vous de vos oignons. Voilà, il faut dire, l'Africain, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Quelqu'un fait sa fête à sa manière. Tu viens demander que ses enfants n'étaient pas là-bas. Toi-même, tu connais l'euro. Vous serrez la ceinture. Vous travaillez l'argent, en fait. Tu te fais un gros compte bancaire. Tu dis que tu vas construire en Afrique où tu mets les choses à ton nom. Tu vis avec une femme qui te supporte matin, midi et soir. On connaît nos habitudes. On connaît notre tromperie, etc. Une femme qui te supporte. Gars, tu as beaucoup d'argent. Gars, il faut même que tous les 6 mois, tu offres une cérémonie. Hein. Et je connais pas la mode, mais ce que je vois du net et tout ça, on a dit qu'il est en prison, il a fait ceci. Mais c'est une femme qui a supporté. Elle est restée avec lui. Moi-même à sa place, tous les 6 mois, cérémonie, je te dis. Voilà, c'est un couple qui adore la fête. Et puis c'est un couple qui adore la fête. Elle te donne des beaux enfants malgré toute ta condition d'état élevé, gars. Franchement, c'est parce que les gens qui sont fâchés de ça ou qui trouvent qu'ils exagèrent, c'est des gens qui n'ont pas compris. Et c'est là où le white nous dépasse. Les femmes ne vont pas forcément vers le white parce que le white a les dos. Oubliez que c'est les dos que les femmes veulent, hein. Je crois que ça fait comme Bill Gates, je crois qu'il a divorcé, hein. Et un autre, là, je sais pas si les autres, c'est autre. Ils ont divorcé. Ce n'est pas l'argent qui arrête la femme. Mais la façon de la valoriser. La femme de Hambourg ne le quittera jamais parce que elle est fière, elle se sent femme. C'est ça qui fait qu'il est un homme. Tu vois? C'est pour ça que même ses amis qui sont en train de le descendre là, pour moi, à mes yeux, ce qui le rend homme, ce qui rend une femme heureuse, parce que la finalité d'un homme, c'est qu'avec toi, les gens leur discutent. Si dans ta vie, tu ne rends pas une femme heureuse, tu n'es pas encore un homme. Et j'ai envie de dire que le bonheur de... milliardaire, mais tant que tu ne rends pas une femme heureuse, ta vie n'est nulle part. Tout le monde qui a les piscines, les machins, il vit avec une femme qui, chaque jour, les mots de tête qui a ceci, frère, tu n'es pas un homme. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme l'autre, j'imagine qu'il a compris ça. Et depuis qu'il met sa femme en haut, je ne connais pas sa vie, mais regarde un peu sa vie, depuis qu'il vit avec sa femme comme ça, qu'il essaye de l'élever. Si tu regardes même dans sa vie privée, il a avancé, il a changé, et je suis sûr qu'il est épanoui. C'est parce qu'il a compris la vie. C'est pareil pour notre frère Samuel Eto'o. Il fait tout ce qu'il fait là, mais ce qui fait que Sangha reste avec lui. C'est pas des millions. L'Angala aujourd'hui, si elle divorce avec lui, elle aura 2 fois l'argent qu'elle a aujourd'hui. Hein. Moi, je sais pas ce que les gens pensent. On est en main. Elle divorce d'Eto'o, elle a 2 fois ce qu'elle a aujourd'hui. Mais si elle reste là, c'est parce qu'elle sait que non. Il est bizarre, hein. Il est même fou. Mais le gars, chaque fois qu'il met les pieds ici, je me sens comme une reine. C'est ça qui fait qu'elle reste. Et là, on est d'accord que cette femme reste qui a divorcé avec Eto'o financièrement. Mais c'est que le niveau où il la met. Le niveau où, après une polémique, on a vu comment il a allé se faire pardonner. Et pour parler de Samuel Eto'o, parce que c'est un geste de ce gars sont simplement magnifiques. On a vu Eto'o à genoux devant son père. À genoux. Ça, c'est le tour des réseaux sociaux. Il y avait à genoux devant son père. C'est des symboles, hein. C'est des symboles. C'est parce qu'il a compris la vie.
Il joue avec lui, fait tout ce qu'il veut, c'est poli. Mais quand tu démarres en voiture, direction ta maison, dès que tu vois la voiture laisse avec ton nom, là, Il va répondre un peu en dollar miando. Mets ta grandeur dans ta poche, tu valorises ta femme. Elle te le visage, dis-moi que maman, c'est comment? C'est comme ça. Si tu ne sais pas faire ça, piscine, voiture, maison, c'est rien, frère. Voilà. C'est des choses comme ça qu'on doit dire aux gens. Il y a des valeurs. On se plaint des filles. Et moi, je vais te dire, hein, sur Paris, il n'y a aucun homme qui finance une femme sur Paris. Ce sont les femmes qui dépensent sur les hommes. Je le dis sur mon expérience. Franchement, les femmes ont un grand cœur. Les mêmes femmes qu'on choisit partout. Mais c'est nous-mêmes qui faisons qu'elles deviennent bizarres. Avec nos agissements. Et te laisse, et s'en va chez quelqu'un que toi tu juges même indigne. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui sait la valoriser. Mais tu vas inventer n'importe quoi. Elle voulait manger mon argent. Elle voulait, je sais pas moi, elle est prostituée, etc. C'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Regarde les Chinois. Vous aimez trop parler des Chinois. Prenons les Chinois. Tu as déjà vu comment les Chinois se comportent avec leurs femmes? Dis-moi, toi, je ne sais pas combien d'années tu as déjà fait en France. Dis-moi le jour où tu as trouvé un Chinois sur Facebook en train d'insulter une femme chinoise. Non. Ou indien. Non, les Chinois respectent. Quand est-ce que dans la rue, à Paris, tu as trouvé un Chinois en train de taper sa femme? Non, ils respectent trop. Et en plus, ils font les affaires avec sa femme. Avec les femmes ne vont que chez eux. Une femme chinoise, il faut être chanceux pour qu'elle ait un chinois pour toi. Hein. Il est comme il est, mais elle est avec lui parce que lui, non seulement il est fidèle, ça, voilà. Amoté fidèle, depuis qu'il a épousé sa femme, on ne l'a jamais vu dans le connu. Je ne vois pas de belles femmes, mais c'est parce qu'il sait que celle-ci, je dois l'élever, c'est la mienne. C'est le discours qu'on doit tenir aux Camerounais. C'est le discours qu'on doit tenir aux Camerounais. Et le jour où ils auront compris ça, nos problèmes vont commencer à diminuer. Quelqu'un va venir montrer ses piscines, ses voitures. On va lui répondre que ta femme est où? Pendant que tu fais ça. Ta femme est où? Peut-être elle est même fâchée. Elle est fâchée, il est 1h du matin. Au lieu d'aller assouvir ton rôle de homme à la maison, tu fais des directs, tu parles de l'argent, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est n'importe quoi. Mais à un moment, il faut qu'on se le dise. Quand voilà, tu es tout beau, costume blanc et tout ça, tu es dedans. Et quand je regarde autour de toi, moi, je connais Tago. Je sais comment tu sais te comporter avec Tago. Je sais comment tu les laisses. Et c'est ça qui fait ta grandeur. Est-ce que toi-même, tu ne remarques pas que depuis que tu as rencontré cette fille, ta vie même est différente? Là, excuse-moi, hein, parce que je sais que je suis en train de parler. Est-ce que tu es même différent, même physiquement? Moi, je dis la vérité. C'est vrai que les femmes me disent, là, avec elle, mais oui, même physiquement, tu es différent, frère. Même physiquement, tu es différent. Donc, voilà. Ce que je vais dire, je vais essayer de dire quelque chose à une sœur qui m'aimait avant, qui m'aime plus, de l'Amiandor. Ouais, tu m'entends? Oui, allô? Oui, je dis, c'est un peu ma contribution. Je me suis un peu emporté, là. Mais c'était pour dire, il faut féliciter aussi Tago, je ne veux pas dire son nom, mais elle travaille bien sur toi. Même les gens qui te suivent vont te dire que même physiquement, mais tu es tout mignon. Ouais, Dieu m'a donné une belle chérie. Mais ne pas parler dehors, parce que vous êtes comme ça. Maintenant qu'elle t'a touché, tu es déjà choqué comme ça, c'est là que tu vas go, je sais pas où. Non. Voilà. C'est ça. Ben, merci pour l'intervention, Brice. Okay. Merci. Voilà, c'était mon correspondant Brice. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que ceux qui regardent ce direct, ne prenez pas mal. C'était un direct pédagogique. Hein. C'était tout simplement l'âge, la grandeur. L'âge ne fait pas. Voilà, c'est-à-dire, tu peux être très âgé et n'est pas être quelqu'un de très réfléchi. C'est le cas avec beaucoup de personnes sur Internet. Parce que l'intelligence, ça vient. Vous êtes plus intelligent quand vous lisez énormément. J'encourage les gens à lire parce que c'est ce que je fais. Lisez plus, grandissez en intelligence. Il y a des gens qui passent 5 ans, rien ne monte dans leur tête.
C'est pourquoi beaucoup de gens pensent plus au matériel. Les gens te diront, les imbéciles, te diront, j'ai une voiture, j'ai 3 voitures. Voilà les choses que quelqu'un qui est idiot cite un peu. C'est de l'idiotie de toujours citer les possessions matérielles. Il y a l'intellect. Il y a quelqu'un qui va être très fier d'avoir lu Voltaire. Il y a quelqu'un qui va être très fier d'avoir lu Bohémie, qui va être très fier parce que il connaît la pensée de Socrate, il connaît la pensée qui connaît beaucoup de courants philosophiques qui te permettent de grandir. C'est-à-dire quand on est intelligent, quand on a emmagasiné beaucoup d'intelligence et que on est devant les gens, on se sent, on a le même sentiment que quelqu'un qui n'a, on a plus de fierté à apporter aux gens la connaissance. Il y a l'enrichissement de la connaissance et l'enrichissement du matériel. Et les gens incultes parlent trop de ce qu'ils possèdent matériellement. Tu parles de voiture. Comment on a fait pour concevoir la voiture? Il a fallu la tête. Si les gens étaient idiots comme toi, ils n'allaient jamais concevoir une voiture. Tu as un téléphone, iPhone 13, Ama. Si le monde était fait de cons, des gens qui n'avaient pas le cerveau, tu n'allais pas avoir le iPhone 13. Sois intelligent. Lis des livres au lieu de faire des lives d'acharnement. Parce que les lives d'acharnement, ça te réduit. On ne peut pas respecter quelqu'un qui fait des directs tous les jours sur quelqu'un. On ne peut pas te respecter. Tous les jours, le nom de quelqu'un. Ahmed et moi, on a des clashs, mais à un moment, on arrête. C'est pas l'acharnement, en fait. Voilà, Ahmed et moi, on va s'engueuler un, deux. Et on ne met pas les organes parce que les blogueurs, les vrais, il n'y a pas d'acharnement, en fait. C'est pas tuer sur quelqu'un de lundi. Je profite pour souhaiter joyeux anniversaire à Lolo Fonja. Que Dieu te donne santé, bonheur, que tu sois toujours belle. Les vrais, les blogueurs, on ne met pas de cœur sur les problèmes. Et moi, je vais dire un truc à Konagoro. Tu m'as envoyé des messages de menaces. J'ai dit c'est sans effet. Parce que quand vous voulez des blogueurs, parce que vous aimez ça, ce que nous on fait là, vous aimez ça, prendre le téléphone, bavarder là. Il faut avoir l'esprit, il faut être sport. Donc quand tu viens parler de ton problème avec un mot tous les jours là, nous on va récupérer. Et ne viens pas écrire, tu fais des menaces. Personne n'est ton enfant. Voilà, il y a quelqu'un qui me parle de quelque chose. Toi, quand tu montes ta maison en chantier, c'est quoi le projet? Je vais te dire pourquoi, Patou et Bangé. Quand moi je monte la maison, ce n'est pas un cas de vantardise. Je monte ma maison pour encourager les gens à faire autant. Le but, ce n'est pas pour dire que j'ai la maison et tu vois, je monte la maison pour encourager les gens. Et parfois aussi, en parlant de ma maison, j'ai trouvé beaucoup de personnes se proposent à travailler là-bas comme technicien. Voilà, l'avantage, c'est le dernier de mes soucis. Tu comprends? Voilà. L'avantage, c'est le dernier de mes soucis. Donc, on va conclure. Mireille Blessé dit, tu es ma mère, ta mère. On se chambre, on amuse la toile, mais on n'a pas la haine. Il n'y a pas la haine dedans. Il n'y a pas la haine. Tu comprends? Il n'y a pas la haine. C'est ce que nous on montre aux autres. Sur la toile, on s'insulte, on fait tout ce qu'on veut. Mais au fond, c'est un frère. Voilà. C'est un frère. Je vais vous dire quelque chose. Même manger souvent en direct, tu manges en direct là, ça choque des gens. Les gens souffrent énormément. Il faut éviter de bluffer les gens. Les gens qui suivent même des directs là. Parce que pendant que tu fais ça, quelqu'un souffre. Les gens ont juste besoin. Voilà.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que tout est un week-end, gars. Pourquoi les gens que tu supportes ici ne t'invitent pas dans leur fête? Pourquoi les gens ne t'invitent pas? Ndolé Miondo, je ne suis pas un fêtard. Je ne suis pas déjà un fêtard. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la fête parce que je peux organiser moi-même les fêtes. D'accord? Je ne sais pas pourquoi tu veux me voir dans les fêtes ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un fêtard. Je suis quelqu'un qui est trop casanier. C'est trop à la maison. Voilà, on sait que je ne suis pas un fêtard. C'est pourquoi tu ne me vois pas. Voilà. C'est pas trop mon truc. Si tu es un fêtard, tu devais me voir dans les boîtes de nuit, tu devais me voir. Non, je ne suis pas un fêtard. C'est pourquoi les gens jugent que ça ne sert à rien. Je ne veux pas venir faroter, je ne veux pas venir me faire voir et tout. Tu vois, on invite des fêtards. Oui, Senga. Voilà. Je suis un dormeur. Moi, je dors beaucoup, je lis beaucoup. J'emmagasine de l'intelligence. C'est quand vous passez beaucoup de temps à regarder les Ndolé Miondo. Moi qui t'a fait connaître sur internet là, tu me fais la guerre. Ndolé Miondo, c'est moi qui t'ai fait connaître sur internet là. Aujourd'hui tu me fais la guerre. T'inquiète pas, le Camerounais, je sais comment il se comporte. Ah, levé. Donc, moi je dis aux gens, aux jeunes, tous les exemples ne sont pas à copier sur Internet. Internet, c'est comme le monde. Voilà. Il y a des bons et des mauvais exemples sur les réseaux sociaux. À toi de faire le choix. Voilà. Ndolé Miondo. Aujourd'hui, tu es sur Facebook depuis 2009. Moi, t'inquiète même pas. Je connais ça. Quand je te prenais dans les directs ici, maintenant tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook depuis 2009. Tu as raison. Je vous souhaite une bonne soirée. Quand tu venais sortir dans mes directs ici, je te prenais, on parlait, tout ça. Tu parlais d'abord. Je te prenais en vidéo ici, tu parlais où? Maman ingrate. Quand je te prenais, je faisais les directs en 2017 là. Tu venais là, je te prenais en live, on parlait. Tu dis que tu es là depuis 2009. Tu comprends pas, hein? Je t'ai pas fait connaître sur les directs, tout ça. De toute façon, tant mieux. Bonne soirée et bonne semaine.